Bonjour, je m'appelle Anna Palicio Catala et j'expose Nico et Wissiti explore les fonds marins dans la médiathèque de Concarneau. C'est une histoire écrite par Nadine Branco et publiée chez ABC Melody. J'ai toujours aimé dessiner, comme je pense comme la majorité des enfants, et la différence qu'on a avec les autres personnes, les personnes qui font de l'illustration comme métier, c'est qu'on jamais arrête. Et alors c'est comme ça, je pense, quand j'étais petite, j'ai dessiné tout le temps et j'adorais. Et après ça, quand j'ai grandi un petit peu, j'ai décidé d'étudier les beaux-arts à l'université. Et quand j'étais en train de faire ça, en fait, j'ai décidé de l'étudier, mais je ne savais pas qu'on pourrait être dessinatrice ou illustratrice comme métier. Et après, quand je l'ai découvert, je pensais, oh, mais je veux faire ça. Alors, je me suis mise là. Et rien, j'ai étudié les beaux-arts et aussi j'ai fait un cours d'illustration à Barcelone aussi, dans l'école des femmes. Et ça, pour moi, a été super important parce que, bon, dans l'université, c'était vraiment intéressant aussi, mais c'était pas focalisé dans l'illustration. Et dans cette école, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, j'ai commencé par là. Ça a été un cas assez intéressant, je pense. C'est la première fois que je travaille comme ça. Je vais t'expliquer comment. Parce que d'habitude, je reçois un texte et à partir de ce texte, je dois imaginer les dessins et tout ça. Mais avec Nico et Wissiti, ça a fonctionné différent parce que Steph, l'éditeur d'ABC Melody, il m'a contacté. Il m'a dit, bon, tu sais, j'ai une idée de faire une série de livres avec un singe et un petit garçon qui sont amis, qui vont découvrir le monde. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Mais j'ai pas de texte, j'ai juste cette idée de faire les personnages et tout ça. Et ça m'a beaucoup plu, bien sûr, parce que je pense que c'est l'opportunité d'avoir une liberté que d'habitude c'est un peu plus compliqué à l'avoir. Alors j'ai dit bien oui et j'ai commencé à dessiner. En fait, j'ai mon carnet aussi ici pour vous montrer un petit peu comment je fais ça, les dessins des personnages. Comment on n'avait pas de texte, c'était juste imaginer ce que je voulais. Alors j'ai commencé à travailler sur les deux personnages. Et après, les autres personnages. Mais bon, j'ai commencé avec ça. Et comme Steph m'avait dit qu'on allait travailler à différents endroits, la mer, la forêt, les ciels et tout ça, il m'a proposé d'imaginer des situations, des scénarios avec des différents personnages. Et bon, j'ai fait tout ça. Donc je voulais pas montrer. J'ai fait ça avec les crayons et j'ai imaginé des différentes situations qu'elles pouvaient trouver, tous les deux. Mais après, je ne savais pas comment construire une histoire parce que je ne fais pas les histoires d'habitude. Alors, c'est en ce moment qu'il a demandé à Nadine de créer une histoire à partir de tout ça. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est un peu à moi aussi l'histoire. Et bien, ça a été comme ça. Elle a regardé tous les dessins et après de ça, elle a écrit l'histoire. Nico et Wissiti, bon, ça se base dans... C'est un petit garçon qui adore inventer des machines et qui a un très bon ami qui s'appelle Wissiti et qui est un petit singe. Et ensemble, ce qu'ils font, c'est construire des machines différentes chaque soir. Et ils partent découvrir le monde. Et c'est ça, à chaque livre, ils découvrent un endroit différent. Et oui, je me suis documentée un petit peu des autres choses que l'on avait fait. Par exemple, l'éditeur d'ABC Melody, il aime beaucoup Jules Verne. Alors, il m'a dit, j'aimerais bien que la série aurait un petit air de Jules Verne. Alors, j'ai regardé des images de 20 000 lieues sous la mer. Et en fait, dans ce livre-ci, j'ai fait une chose que j'aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une gravure ancienne de cette histoire, que c'est comme ça.
mais au lieu d'avoir Nico et Ouistiti, il y a les personnages principaux de l'histoire et un poulpe qui est un peu effrayant. Et j'ai changé un petit peu les personnages, mais la composition de l'image c'est la même. J'ai fait ça parce que je pensais, s'il y a quelqu'un qui connaît Jules Verne et cette image-là, peut-être qu'il va faire la connexion de « Ah d'accord, c'est la même chose ». Alors c'est pour ça que j'ai regardé ça. Aussi des films d'animation comme Nemo et la série Bob l'éponge. En fait, ça, je le montre à les enfants quand je vais dans les écoles. J'ai comme une espèce de cadre d'image et je leur dis d'accord, ça sont mes inspirations pour ce livre-ci. Il y a Bob l'éponge, Baiana, Nemo, la petite sirène et tout ça. Alors ouais, je pense que c'est important un petit peu de se documenter avant de travailler. Ça dépend en fait parce que comme j'ai dit, j'aime bien la couleur tout le temps. Alors j'ai la tendance d'utiliser pas tout le temps tous les couleurs, de dire d'accord, dans ce livre-ci il n'y aura pas les verts comme ça, mais ça dépend du livre parce que par exemple maintenant je viens de faire, maintenant l'année dernière je viens de faire un livre avec tous les couleurs possibles. Avant pour moi je pense que ça aurait été impossible parce que je pensais ça seulement l'orange et les bleus, ou seulement je sais pas les verts et les rouges, et dans ce livre-ci je dis pas tout. Et c'était intéressant aussi, mais si je pense que avant je pense pas en la couleur. La première chose que je pense c'est bien sûr les personnages, comment je les dessine, et après la composition. Je fais très attention à la composition d'image, et après la choix des couleurs c'est une chose qui m'inquiète pas parce que c'est un peu, je dirais, c'est un peu inconscient. C'est-à-dire, ça vient à moi assez facilement. Alors, oui, c'est sûr. Bon, cette question est un peu difficile à répondre parce que, bon, d'habitude, j'ai fait beaucoup d'attention à les couleurs dans la vie en général, quand je m'habille et tout, j'ai fait toujours attention à ça. Alors quand j'ai fait de la peinture aussi, mais je me suis rendu compte que quand je fais des illustrations, j'utilise beaucoup la combinaison des couleurs complémentaires de bleu et d'orange. D'habitude, des différents tons de bleu, différents tons d'orange, de rouge et tout ça. Ça, j'aime bien l'utiliser. Parfois, j'utilise pas les verts. Mais bon, je pense que ça dépend aussi des projets. Parce que je pense que chaque livre a des besoins différents. Et c'est intéressant aussi de changer. J'aime bien changer la technique parce que sinon je m'ennuie un peu. Alors c'est chouette aussi de dire d'accord, dans ce livre-ci je vais utiliser cette technique ou cette palette couleur, et dans cet autre on va essayer quelque chose de nouvel, et ça marche bien comme ça. Oui, maintenant je suis en train de travailler sur Nico et Ouistiti explore les pôles Nord. Et en fait, j'allais dire je suis en train de le terminer, mais non, je suis en train de le faire. J'ai tout pensé et je suis en train de faire les crayonnés maintenant. Et bien, c'est une histoire très drôle de Nadine, et en fait j'ai très envie de la terminer. J'ai très envie de la continuer parce que c'est très magique.